Allô tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour tester des produits que je viens d'acheter. Donc c'est le fond de teint et le concealer de Urban Decay, le Naked Skin. Donc ça se présente comme ceci. Donc moi j'ai pris le fond de teint dans la couleur 2.0 et le concealer dans la couleur Light Warm. Donc les deux se présentent comme ceci ici. Donc j'espère que vous allez apprécier. Je vous laisse avec cette vidéo. Donc avant de commencer, je vais appliquer ma base de chez NYX. C'est le HD Photogenic Studio. Le fond de teint que je vais mettre, c'est le Naked Skin de Urban Decay. C'est celui-ci. Donc ça dit que c'est un fond de teint perfection, effet peau nue. Ça dit que c'est un fond de teint qui est vraiment léger sur la peau. Et que si vous voulez une forte couvrance, ben c'est pas le fond de teint qu'il vous faut. Moi ça fait une semaine je pense que j'utilise. Déjà. C'est celui que je mets tous les jours. Puis je trouve que ça fait un très bel effet parce que d'habitude je suis habituée à mettre des fonds de teint qui sont très couvrants parce que j'aime l'effet comme peau de porcelaine. Mais là, ces temps-ci on dirait que j'aime moins ça, je trouve que ça fait trop comme fake. Mais bon. Donc ce fond de teint là j'aime vraiment. Donc je vais vous le tester pour vous aujourd'hui. Je cherche mon téléphone pour vous lire la description. De retour. Je dois juste trouver... Donc ça dit un fond de teint liquide, léger et sans huile qui offre une sensation de peau nue tout en laissant un fini mimant. Ça procure un teint naturel, illuminé et clair. C'est doté d'un fini mâle lumineux, comme la peau que vous a donnée Mère Nature. Des sphères de diffusion de la lumière réduisent visiblement l'apparence des rides et ridules et flouent les imperfections pour une peau joliment améliorée et ultra définie, d'apparence parfaitement réelle. Sa procure une couvrance véritablement sur mesure ainsi qu'une sensation légère et un fini lumineux. C'est sans parabènes et il coûte 49$ plus taxes. Je pense que ça revient en 63, un truc comme ça. Donc est-ce que ça vaut la peine? Ben on va voir ça avec cette vidéo. Donc je vais pas plus attendre, donc je vais aller l'appliquer sur mon visage. Je sais jamais comment faire 5 choses en même temps, comme tenir un miroir et appliquer du fond de teint. Ah non, de même. Donc ils disent de brasser de bien mélanger avant de l'appliquer. Donc j'en mets sur ma main. Je vais faire la moitié de mon visage avec le Beauty Blender, puis l'autre moitié avec le pinceau, comme voir lequel va mieux. Donc je vais utiliser le pinceau de Wet n Wild. Juste ici. Bon, vous ne voyez pas très bien, mais bon. Il sert un petit peu parce que j'ai déjà utilisé. Donc je vais faire cette partie ici avec le pinceau. Je vais devoir en rajouter plus parce qu'on dirait que ça l'a tout absorbé.
Donc voilà ce que ça donne avec le pinceau. Et de ce côté-ci, je vais faire avec mon Beauty Blender. Donc comme ceci. Encore une fois, j'en ai pas assez mis, je vais en rajouter. Je trouve qu'avec le Beauty Blender, ça va beaucoup mieux. Comme, je pensais que l'effet est plus couvrant. J'aime mieux le fini que ça fait. Comme c'est plus smooth, on dirait. Et la couvrance est vraiment moyenne, légère moyenne. Parce que j'avais le bouton ici qui n'est pas du tout couvert. On voit encore le rouge ici. Mais définitivement, j'aime beaucoup mieux. J'aime beaucoup plus le côté avec le Beauty Blender. Parce que je trouve que c'est plus naturel. Non, pas nécessairement naturel, mais on dirait qu'avec le pinceau, il y a plus de. Comme je sais pas si c'est plus de bord. Si je m'approche. Bon, la caméra, on voit pas trop la différence. J'aime vraiment mieux le côté avec le Beauty Blender. C'est justement avec une couche, mais j'aime beaucoup le fini. C'est un très beau fini, c'est pas mat, mais c'est brillant, ça donne la brillance au visage, puis ça fait un visage plus en santé, plus rayonnant. Ensuite de ça, je vais mettre le concealer qui va avec. Donc ça présente comme ceci. C'est le même packaging que le fond de teint. Oups, comme ça. C'est un très beau packaging, je trouve. C'est très... c'est sobre, mais c'est très beau. Donc je vais appliquer mon concealer. Voici, je vais faire les deux côtés avec mon Beauty Blender parce que je trouve que c'est la meilleure façon d'appliquer le concealer. Je vais sécher un petit peu pour qu'il reste en place. Et c'est bien important d'aller juste en tapotant pour pas enlever la matière et pas la déplacer. Donc je peux déjà voir que lui ça couvre, ça fait une couvrance de plus, mais comme le concealer, je m'attends à plus que ça, plus de couvrance. Comme je peux encore voir à travers mes cernes un petit peu. Comme oui, ça fait un changement, mais pas tant que ça. Et ma rougeur ici, ça n'a pas réussi à le couvrir totalement.
Donc voilà ce que ça donne à la fin. Je vais vous montrer ça à la lumière naturelle. Donc si vous pouvez voir, ça fait un petit crease. Le fond de teint il va dans le pied des yeux en dessous. Mais pour de vrai, comme c'est mon préféré que j'ai acheté jusqu'à maintenant. Comme on voit que ça vient de Sephora bien sûr, parce que c'est un fond de teint haut de gamme, il coûte très cher. Mais je crois que ça en vaut vraiment la peine. Comme pour l'instant, je viens de l'appliquer. Il n'a pas encore bougé, c'est ça. Donc je vais voir au courant de la journée ce que ça donne. Puis je vous ferai un compte rendu à la fin. Donc maintenant je vais l'appliquer ma poudre et enfin tout ce que je ferais dans un maquillage normal. Pour vraiment avoir un vrai compte rendu de ce que ça donnerait dans une journée comme une autre. Donc je reviens avec le look final. Voilà, j'ai mis la poudre, mon bronzer, mon blush, mon rouge à lèvres, mon mascara, tout le reste. Donc, et j'ai fait mes cheveux aussi. C'est une petite coiffure temporaire. Donc voilà ce que ça donne avec tout ce que je mets d'habitude. Donc je vais faire un zoom pour vous mieux. Donc c'est ce que ça donne. J'ai l'air un peu orange. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà ce que ça donne. Donc je trouve que l'effet est super beau. C'est vraiment naturel. La couleur elle va comme si vous voyez. Je vois pas trop de marcation. C'est super beau. Le fini est super bien. Il est pas mal. Ça laisse vraiment un fini un petit peu lumineux. Ce que j'adore. D'habitude je suis vraiment portée vers les fonds de teint mat. Mais celui-ci, j'ai rien à dire, vraiment pour l'instant, ça fait comme 10 minutes que je le porte, plus ou moins. Et rien à dire, 10 minutes c'est rien, vous allez dire, mais quand même. Donc, en première impression, c'est super. Parce que souvent, il y a des fonds de teint que j'applique et directement, je vois que ça bouge. Comme il y a plein de mon visage qui veulent pas, comme que leur fond de teint ne veut pas rester. Mais celui-ci, vraiment partout, il y a pas de problème. Donc j'aime vraiment ça. Donc je vous reviens dans quelques heures pour faire un petit update. Donc en ce moment il est 11h25. Donc je vous reviens dans quelques heures. Ok, à plus tard. Donc là en ce moment ça fait environ 3 heures que je porte le fond de teint. Je l'ai mis à 11h25, puis là il est rendu 14h45. Donc ça fait le calcul. Plus de 3 heures que j'ai porte le fond de teint. Si je regarde. Je sens qu'il a bougé un petit peu dans le front en haut, sur le côté ici, sur le creux de mon nez, sur les deux côtés. Comme je vois que c'est un peu parti. Et aussi sur mon menton. Dans le fond, toutes les parties que j'ai pas mis de bronzer ou de highlight, je trouve qu'il est pas qu'il est parti, mais il s'est déplacé puis il reste des petits comme je sais pas si vous pouvez voir là, mais ici on peut voir qu'il est parti. La même chose pour ici, le côté de mon nez. Il y en a moins. Puis ici, on voit un peu que c'est moins beau que tantôt. Et mon front aussi. Et quand que je touche, c'est un petit peu collant. Mais comme... Si je regarde dans l'ensemble, c'est très beau encore. Je trouve que c'est un très beau... un très bel ensemble. Là, c'est à la lumière naturelle, donc c'est sûr qu'on voit plus les imperfections. Mais en général, j'adore ce fond de teint. Mais 60... Peut-être que le prix est un peu trop élevé pour ce que ça donne à la fin. Mais ça reste quand même le meilleur fond de teint que j'ai acheté jusqu'à maintenant. Comme ça reste encore super naturel. Puis sinon, c'est... J'ai rien d'autre à dire sur ce fond de teint là. Mais bon, pour moi, le but d'un fond de teint, c'est que ça reste comme toute une journée d'école. Comme pendant 8 heures ou plus ou moins.
comme de 6h le matin à 3, 4h, 5h le soir. Donc, bon, comme la semaine que j'ai essayé, je trouve qu'il était super... je pense que ça dépend vraiment si on met de la poudre ou non, parce que là, j'ai pas mis comme la poudre que je mettais d'habitude. J'ai juste mis comme une poudre compacte. Là-dessus, je mets ma poudre libre de Marcel. Je trouve que ça fait beaucoup mieux le travail. Mais ça reste que c'est un super fond de teint, super beau. Puis... c'est ça. Donc, tout ce que j'ai à dire sur ce fond de teint-là. J'aurais aimé vous faire un compte rendu un peu plus tard dans la soirée. Mais je trouve qu'en ce moment, on voit quand même très bien le fini, puisque ça donne après qu'on l'ait porté un petit peu pendant la journée. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!